Voilà. Alors, juste un petit rappel par rapport au protocole IP. Donc, on a parlé, lorsqu'on a vu le protocole IP ou la couche réseau, on a dit que le protocole IP, c'est un protocole qui n'est pas fiable, entre codes n'est pas fiable. Donc, il n'y a pas, c'est le mode non connecté. Oui ou non? Vous me suivez ou non? Donc, c'est le mode non connecté. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Donc, pas d'accusé de réception, pas rien, il n'y a rien. On a dit que les couches supérieures vont s'occuper, si on cherche à avoir la fiabilité de transmission, elles seront assurées par les protocoles des couches supérieures. Donc ici, dans la couche transport, il y a deux versions, si vous voulez, ou deux modes, si vous voulez, ou deux protocoles, hein. Donc il y a le protocole fiable qui est le TCP et le protocole entre codes non fiable, c'est le protocole IDP. On a vu que c'est relatif à l'application. La nature de l'application, c'est elle à travers laquelle tu décides est-ce que tu vas choisir le mode connecté des processus de transmission pour assurer la fiabilité ou vous allez vous rabattre vers le mode donc non connecté. Ça dépend de l'application. Donc, la semaine dernière, je pense, je vous ai donné l'exemple, par exemple, du DHCP, donc le serveur DHCP qui travaille avec le protocole UDP. Donc, lorsque vous allez euh, lancer, donc au départ, une requête pour chercher les différents serveurs, donc il ne va pas, dès le départ, lancer un processus de freeway and check, hein. Donc, ça dépend de la nature de l'application. Et aussi, donc, pour le protocole IDP, par exemple, tout ce qui est voice sur IP, généralement, c'est l'application qui se charge de la fiabilité. C'est comme le cas lorsque vous allez parler avec Messenger ou, ou peu importe, ou Skype, lorsque vous terminez la communication par voix ou par vidéo, parfois, lorsque la communication, lors de la communication, il y a des perturbations à la fin de la communication. L'application vous demande votre avis sur la fiabilité ou la qualité de service de la transmission. Donc là, vous voyez que l'application s'occupe de l'aspect fiabilité. Voilà, donc on commence donc par le premier, juste un petit rappel à ce qu'on a fait l'autre fois. Donc, le rôle de la couche de transport, donc il y a l'établissement d'une session de communication temporaire entre deux applications et de l'acheminement des données entre elles. Donc, l'établissement, juste, je vous rappelle, donc, quel est le nom du processus pour établir la connexion? Eh oh, vous êtes en train de réviser le cours ou non? Donc, si on utilise le protocole TCP, donc l'établissement de la connexion ou le processus d'établissement de la connexion ou de session, si vous voulez, donc ça s'appelle Freeway et and ou- check. oui, voilà, c'est la freeway and check ou la communication à trois étapes, hein. Voilà, on continue article ça. Donc, liaison entre la couche application et les couches inférieures, bien évidemment, donc chargée de la transmission sur le réseau. Donc, la responsabilité de la couche transport, on a le suivi de la conversation, on va voir ça, c'est spécifique au protocole TCP, hein. Donc, la segmentation des données, ça peut se faire au niveau de TCP ou IDP. Généralement, au niveau de la segmentation, ça dépend de la taille du segment de la couche liaison donnée. C'est lui qui va nous fixer la taille maximale d'un segment. Identification des applications. Le multiplexage des communications, c'est le fait d'utiliser plusieurs sessions entre plusieurs applications en même temps. Donc, c'est la notion du partage. Donc, parce que généralement, lorsqu'on partage, on parle du partage, on parle de multiplexage, hein. Multiplexage des communications et la gestion des exigences de la fiabilité des applications. On va voir ça par la suite. Voilà, donc le multiplexage, c'est bon. Donc, vous avez compris, vous avez différents types d'applications et ils vont communiquer ensemble utilisant le même support. Pas de questions, je pense que c'est clair. Donc, la fiabilité de la couche transport.
Donc, ici, on va utiliser des champs supplémentaires et on a vu donc l'autre fois que l'entête TCP du protocole TCP, donc de Transmission Control Protocol, elle est plus importante et elle est plus volumineuse que l'entête du protocole UDP qui est très, très simple, hein. Donc, le protocole TCP ici est considéré comme fiable et ce qui garantit que toutes les données arrivent à destination. Donc, il y a des champs supplémentaires pour assurer la gestion des accusés de réception et tout. On va voir ça par la suite, tels que les numéros de champ, les numéros d'accusés de réception, la taille de la fenêtre. Donc, ce sont des éléments utilisés pour gérer ou assurer la fiabilité ou assurer la gestion de la connexion, telle que donc pour éviter la congestion, ou aussi réussir à faire donc l'accusé de réception. Il y a aussi le protocole UDP, donc User Datagram Protocol, ne garantit pas la fiabilité. Donc, certainement, il y a moins de champs et s'avère plus rapide, bien évidemment, que le protocole TCP. Et donc, il n'y a pas de freeware de check, il n'y a pas de panne de connexion. Directement, on envoie. Donc, ici, juste, on parle un peu donc, des applications, des natures des applications. Par exemple, donc, je parle de DNS ou de TFTP, donc Trivial File Transport Protocol ou du protocole DHCP. Donc, ce sont des protocoles IDP. Donc, ça dépend de la nature de l'application. Juste par exemple, vous avez un serveur DNS. Donc, on a dit que le serveur DNS va faire la translation entre un nom de domaine et une adresse IP. Ça, vous le connaissez, hein? Donc, vous allez vous taper dans votre navigateur www, je ne sais pas, exemple.com. Donc, alors là, le serveur DNS ne va pas s'amuser à prendre du temps, ouvrir une connexion à 3 étapes avec le serveur et tout. Donc, là, la rapidité, elle est demandée. Donc, on veut avoir une réponse très, très rapidement pour pouvoir accéder au site web souhaité, hein. Donc là, on ne va pas s'amuser à faire un protocole TCP. Vous voyez comment l'utilité, hein? Messieurs, mesdemoiselles, Oui, monsieur. vous avez compris, hein, où on utilise TCP. Donc déjà, de l'application, on comprend là où on utilise TCP ou là où on utilise IDP, hein. D'accord? Donc, je viens de vous donner l'exemple du DNS. Anyway, donc par exemple, le DHCP. Là où on a besoin de rapidité ou on ne connaît pas, par exemple, le serveur, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Donc là, il faut, donc, ça doit être très rapide. Donc, le trivial FTP, File Transport Protocol, je pense utiliser, par exemple, lors des échanges d'étapes de routage entre les routeurs. Donc, on a besoin de la fiabilité, donc de la rapidité. Donc, c'est pourquoi on utilise le protocole UDP, hein. Donc, bien évidemment, les applications TCP classiques. ولا UDP, monsieur? شكون؟ قلت on a besoin de fiabilité. On a besoin de rapidité. Ah, lorsqu'on a besoin de rapidité, donc par exemple le FTP, File Transport Protocol, je ne veux pas télécharger ou partager un fichier. Donc là, où il y a des fichiers manquants, par exemple un fichier, donc, par exemple SIP, s'il manque un octet, ça ne marche pas. Tu ne veux pas lui ouvrir, hein. Donc là, on a besoin du protocole TCP. On est sûr que tous les éléments donc sont tous les éléments où le fichier entier est arrivé sans erreur. Donc là, on a besoin du protocole TCP. Pour le TFTP, c'est généralement pour des solutions très, très rapides. Donc, j'ai besoin de la rapidité. Donc, c'est UDP. Donc, ici, vous remarquez, par exemple, le DNS, c'est fait l'exception et peut-être TCP TCP ou UDP, hein. Je pense que c'est le seul protocole qui peut supporter les deux versions. Je continue, hein? monsieur Oui, allez-y. monsieur يا اخي الكوش ابليكاسيون ما فيهاش دي زونتيت فيها كاين دي دوني Les données, hein. L'entête تبدا من ايش معناتها entête؟ زونتيت معناها دي انفورماسيون على Mais c'est relatif à l'application.
Donc, je parle d'entête à partir de couche TCP. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a des données relatives à l'application qui peuvent changer. Je ne sais pas la nature des applications. Là, les applications, il y a une infinité d'applications, bon, un nombre assez important d'applications. Et il n'y a pas un standard défini. Donc, par exemple, comment ça se passe? Par contre, par exemple, les HTTP, au niveau des protocoles, par exemple, HTTP, FTP, SMTP, ils ont leur format spécifique, monsieur, hein, pour ne pas m'induire en erreur. Vous avez compris ou non? Des messages d'erreur et tout. Donc là, c'est spécifique à la couche application. Mais à ce moment-là, je ne peux pas parler d'une. C'est le format du message. On parle. Vous voyez, monsieur, par exemple, un DNS, il y a un format de message bien déterminé. Il y a l'entête, il y a la requête, par la suite le message. Pour HTTP, il y a un autre format de message. SMTP qui fait. Hein. Réellement, il n'y a pas l'idée de l'entête. Hein. D'accord, monsieur? Donc, on parle d'entête. Généralement, il y a des champs. Donc c'est plutôt au niveau des trois couches qui sont l'accès réseau, Internet et transport. Il y a le processus d'encapsulation, désencapsulation au niveau des récepteurs, ainsi de suite. Au niveau application, donc, je récupère les informations. La couche transport, par exemple, le TCP, va checker à travers l'accès réseau. Elle va comprendre quelle est la taille minimale, maximale d'un segment et il va segmenter le message en petits morceaux. Hein. Bien évidemment, il y a la condition, le MSS, le maximum size, MSM, je pense, message. Donc, c'est la taille du segment, pardon, maximum size MSS, la taille maximale d'un segment. Elle découpe les informations. À chaque fois, elle va ajouter l'entête du protocole TCP, Internet IP et accès réseau. Bien évidemment, monsieur, au niveau des protocoles, donc les messages, les formats de messages, chaque protocole a son propre message. Hein. Donc, le DNS, par exemple, vous trouvez le header requête et le message. Hein. Donc, le HTTP, il y a différents formats. Il y a les formats d'erreur, donc les messages d'erreur qui ont plusieurs messages d'erreur, plusieurs codes d'erreur, ainsi de suite. Hein. Qui m'a 404 ou 300, la famille 300, la famille 500. Vous connaissez le 404, par exemple, pour la HTTP. Donc, si vous voulez, donc, je vous conseille donc juste une règle pour chercher dans le réseau, par exemple, RFC, HTTP. Donc, les RFC, c'est comme le descriptif du protocole. Hein. Donc, si vous cherchez des informations, vous cherchez les informations en détail. Vous me suivez? Vous cherchez donc chaque protocole. Il y a ce qu'on appelle le request for command. Qu'est-ce que ça veut dire request for command? Je cherche la taille. Donc, ce sont les données relatives à chaque protocole. Allô, allô? Ah, là, il est trop long. Donc, pour vérifier des protocoles HTTP. Allô? معاك مستر. ما فهمتش معناتها RFC ولا؟ RFC, c'est lorsque, donc, avant de la publication finale du protocole proposé, on va demander un request for command pour la communauté. Hein. Donc, il y a l'article, donc le protocole, tous les détails concernant le protocole seront détaillés dans un document, comme vous voyez ici. Hein. Donc, je peux demander name, implementation and specification. Donc, par exemple, un document concernant le DNS. Et vous trouvez tous les détails nécessaires pour le fonctionnement. Si vous voulez implémenter le protocole, là, vous trouvez toutes les informations relatives à ce protocole. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, ici, le DNS, donc le champ RR, donc le name, type, class, TTL, RD, length, ainsi de suite. Vous trouvez toutes les informations relatives à un protocole. Donc,
les mots, donc les mots-clés pour rechercher un protocole, toujours dans le réseau. Donc, c'est toujours, vous utilisez les mots-clés RFC, hein, Request for Command, et vous écrivez le nom du protocole. Allez-y, par exemple, si je prends, allez-y, je vais mettre par exemple TCP. Donc, vous pouvez chercher ça, RFC, VTP, TCP, par exemple, vous trouvez le Request for Command, bien sûr, sur le site de Internet Engineering Task Force. Donc, le numéro du protocole, c'est 739. Qu'est-ce que j'ai tapé là? Ah oui, le Transmotion Control Protocol. Vous trouvez tous les détails relatifs à ce protocole. High level, Internet, donc le couche donc scope. Donc, voici la relation to other protocol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les champs, voilà, donc le champ, donc le format, et le format, donc pour ceux qui cherchent l'entête, hein, l'entête, donc l'entête du protocole, et il y a tous les détails. Donc, pour les gens qui veulent étudier en détail le protocole TCP, là, ça, c'est la bonne référence pour voyer, donc pour étudier en détail le protocole TCP. Hein. D'accord? Comme il est assez vieux, donc c'est septembre 1981. Allez, je vais vous partager ça. Hein. Alors, on continue. Donc, pas de questions. Donc, lorsque vous voyez ici, on est en train de voir le résumé du résumé d'un protocole. Hein. Alors, donc, le TCP, donc, ici, donc, est comparable à l'envoi de paquets suivis. Si la commande, donc, tout ça, on le connaît. TCP, donc, numérotation et suivi des segments des données. On va voir ça par la suite. Accusé de réception et retransmission de données pour lesquels aucun accusé de réception n'a été reçu après certains temps. Donc, tout ça, on va le voir par la suite. Et pour assurer ça, il faut bien sûr concevoir la bonne entête qui va émettre les bons champs qui vont assurer toutes ces fonctionnalités. D'accord, monsieur? C'est pourquoi l'entête UDP et l'entête TCP ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, pour assurer la numérotation suivie des segments, l'accusé de réception, la retransmission de données pour lesquelles aucun accusé de réception n'a été reçu après certains temps. Donc, l'UDP, c'est exactement le même principe que l'IP, hein, acheminement au mieux. Donc, déjà, on ne sait pas si la station à laquelle je vais envoyer, elle est en écoute ou non. Aucun accusé de réception. Lorsque je vais envoyer mes informations, je ne sais pas s'ils sont arrivés ou non. Donc, semblable à une lettre non recommandée. Donc, on a vu ça l'autre fois. Donc, fonctionnalité de protocole TCP. Ah, déjà, j'ai partagé le RFC, le Request for Command du protocole TCP. Donc, il y a l'établissement d'une session. Donc, protocole orienté connexion. Donc, j'ai dit tout à l'heure, donc précédemment, que pour les protocoles réseau, il y a le mode connecté et le mode non connecté. Donc, par exemple, UDP, c'est du mode non connecté. IP, c'est un protocole de mode non connecté. Et il y a aussi donc, une autre famille on appelle ça. Il y a aussi donc, la philosophie commutation par paquet et commutation par circuit. Hein. Je n'ai pas parlé de ça. Ici, donc le protocole TCP ou IP, c'est la commutation par paquet, avec le mode connecté ou le mode de... La commutation par circuit, comme les réseaux téléphoniques. Ça s'appelle des réseaux par commutation du circuit. Donc, avant l'établissement de la connexion, on va chercher de créer un circuit virtuel entre entre l'émetteur et le récepteur. Comme si donc, il y a un fil électrique qui relie l'émetteur et le récepteur. Ça s'appelle le mode commutation du circuit. C'est relatif pour les réseaux téléphoniques. Le commutation de paquets, c'est les réseaux TCP/IP, donc on utilise des paquets. Et il y a un point, donc pour la commutation des paquets, il y a le mode connecté et le mode non connecté. Hein. Donc ça, c'est le découpage ou les différents types de réseaux hein, fondamentaux. Bien sûr, on parle théoriquement commutation de paquets.
commutation du circuit. Pour la commutation de paquets, il y a le mode connecté ou le mode non connecté. Hein. Donc, il y a l'établissement d'une session, s'assure que l'application est prête à recevoir des données, négocier la quantité de trafic qui peut être acheminée à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire négocier la quantité du trafic qui peut être acheminé à un moment donné, monsieur, mesdemoiselles? Qu'est-ce que ça veut dire? Négocier la quantité de trafic qui peut être acheminé à un moment donné. C'est quoi l'objectif ou qu'est-ce qu'on cherche à travers ce point? Allô, allô? Qu'est-ce qu'on voulait dire par multiplexage, monsieur. non, ce n'est pas le multiplexage. Négocier la quantité de trafic qui peut être acheminée à un moment donné. Contrôle de flux. Voilà, c'est le contrôle du flux. Hein. Donc, c'est pour éviter la congestion, le phénomène de congestion. Donc, c'est-à-dire, je vais respecter la vitesse ou la cadence que le récepteur, par exemple, peut traiter les informations. Par exemple, si donc, l'émetteur et le récepteur n'ont pas les mêmes cadences pour traiter les informations, n'ont pas la même taille de buffer, c'est-à-dire la mémoire pour pouvoir traiter ou stocker les messages reçus. Donc là, dans ce cas-là, il faut donc régler donc la cadence ou négocier la quantité d'informations avant, par exemple, de recevoir donc avant de recevoir des informations supplémentaires. Je ne vais pas bombarder donc le récepteur par plusieurs informations qu'il sera incapable de traiter. Vous avez compris? Donc, d'où le concept pour les gens, bon, toujours dans des exemples de sécurité, je m'excuse. Par exemple, tout ce qui est concept de DOS. Donc, DOS attaque, du volet, Deny of Service. Donc, il y a beaucoup de philosophies. Les buffer overflow, il y a Synflow. Je vais bombarder une machine par une quantité énorme d'informations de telle sorte qu'elle n'arrive plus à les traiter. Hein. Donc, et par la suite, elle sera en off-service. Donc, elle n'est plus capable de répondre au service. Hein, Deny of service. D'accord? Donc, l'un des avantages du TCP, c'est la négociation de la quantité de trafic. Tu ne vas pas bombarder la machine avec une quantité énorme de données qu'elle sera incapable de les traiter. Hein. Voilà, donc. L'acheminement fiable s'assure que chaque segment envoyé par la source arrive à destination, livraison dans le même ordre. Bien sûr, on essaie à travers l'acquittement, on va voir ça par la suite, et le contrôle de flux. Il régule la quantité de données que transmet la source. C'est à peu près, donc ça revient au point que j'ai parlé, la négociation de la quantité de trafic que doit être acheminée à un moment. Donc, voici l'entête du protocole TCP, on a parlé du port source, port destination, numéro de séquence, numéro d'accusé de réception. Donc, numéro de séquence, numéro d'accusé de réception. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, parfois, le message, il porte d'information et aussi, il porte l'accusé de réception. On peut faire ça les deux en même temps. Hein. Je peux envoyer des données et envoyer en même temps l'accusé de réception. نضرب عصفورين بحجرة donc بالعربي. D'accord? Donc, il y a longueur d'entête et les bits de contrôle مهمين جدا. La taille de la fenêtre aussi, c'est la quantité
de données que je peux envoyer. Donc, ça se négocie au départ lors de l'établissement de la connexion. La taille de la fenêtre, c'est théoriquement, je parle théoriquement, la taille d'information que je peux envoyer sans recevoir d'accusé de réception. Donc, la taille de quantité d'informations que tu peux envoyer au récepteur sans que tu reçois un accusé de réception. Donc, ici, la philosophie, on n'est pas dans je vois un message et j'attends l'accusé de réception. Non, pas du tout. Donc, on travaille avec un protocole optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire optimisé? Donc, je ne vais pas envoyer le message et j'attends jusqu'à arriver jusqu'à le premier accusé de réception. Ce n'est pas du tout comme ça se passe. Donc, ici, donc, je peux envoyer plusieurs segments et recevoir ils seront arrivés dans l'ordre et par la suite, je vais envoyer le dernier l'accusé de réception du dernier message reçu. Donc, puisqu'il arrive dans l'ordre, comme on a dit tout à l'heure, donc je peux par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 messages. Je vais envoyer les 4 messages et la station réceptrice, elle va envoyer, donc elle va recevoir ces 4 messages, elle envoie l'accusé de réception du dernier message. Ça veut dire que, bien sûr, puisque elle reçoit des messages en ordre ordonné. Donc, lorsqu'elle envoie l'accusé de réception du quatrième message, c'est-à-dire que les autres messages ont été bien reçus. Donc, bien évidemment, le numéro d'ordre permet de me renseigner sur l'ordre des messages pour la station. Donc, le numéro de reçu, donc, ou le d'accusé de réception, indique que les données ont été reçues et que le prochain octet en provenance de la source est attendu. Donc, longueur d'entête, bien évidemment. Les bits de contrôle, on va voir ça par la suite. Les champs, c'est pour vérifier la nature du message qui est en train de transition. La taille de la fenêtre, nombre de segments pouvant être acceptés en même temps. Ou le nombre de segments que je peux envoyer en même temps, sans recevoir d'équipement. Donc, et le centre de contrôle, bien évidemment, c'est à contrôler les erreurs reçues d'entête et les données de segments. Un algorithme, donc, pour chercher donc, s'il y a des erreurs de transmission. Donc, pour le protocole IDP, donc, c'est trop simple, il n'y a rien. Donc, port source, port destination, longueur, centre de contrôle. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, le protocole IDP est un protocole sans état, stateless, aucun suivi. Donc, si vous allez voir, bon, je ne sais pas si je suis votre enseignant ou non. Donc, pour les routeurs, il y a les routeurs sans état, ce qu'on appelle les stateless ou firewall, et il y a les stateful firewall. Donc, lorsqu'ils vont faire du filtrage du trafic, ils vont aussi suivre, les sessions. Donc, la fiabilité, elle est prise par les applications. Voilà, on a vu ça. Donc, pour les ports sources, nous sommes tous d'accord. Donc, il y a les ports sources au port destination. Généralement, lorsque le service est demandé, on va mettre le port source destination. Là où il y a donc le service, par exemple, le HTML. Donc, chaque service a un protocole bien déterminé. On va voir ça. Donc, ici, comme on a dit l'autre fois, donc je confirme, il y a une erreur au niveau des schémas. Donc, les ports sont inversés. D'accord? Donc, par rapport, juste un petit mot technique, interface de connexion. C'est quoi l'interface de connexion? C'est l'adresse IP de point le port utilisé. Ça représente l'interface de connexion. Comme c'est pour le cas ici, donc 192.168.1.7, 2.80. Donc ici, c'est un serveur web qui a l'adresse IP 192.168.1.7. D'accord? Donc, il y a l'interface de connexion, il y a les sockets et il y a aussi les 5 tuples, donc, si vous voulez, donc pour les gens qui font un travail dans la sécurité. Donc, ici, les 5
Apple, si vous voulez. Donc, pour les five tips, vous trouvez adresse IP source, adresse IP destination, port source, port destination, et aussi le protocole utilisé par ou l'application utilisant l'application. Ça, c'est utilisé pour identifier s'il y a des attaques détectées par plusieurs équipements pour les faire la corrélation. Donc, on utilise ce qu'on appelle donc, les five tips pour, si vous voulez, pour identifier euh, donc les attaques détectées par différents équipements. Donc, port source, port destination, adresse IP source, adresse IP destination et l'application utilisée. Voilà, donc on continue. Donc, pour les ports à retenir, donc entre 0 et 1023, donc ce sont des ports réservés. Donc, les ports enregistrés entre 1024 et 49 151 et les ports dynamiques généralement utilisés pour pouvoir communiquer et remplir les champs, messieurs, mesdemoiselles. Donc, vous avez plusieurs champs. Donc, par exemple, que ce soit pour IDP et pour le TCP, donc vous allez vous connecter à une application. Par exemple, mon PC, donc j'ai Google Chrome, j'ai plusieurs applications, plusieurs onglets. Je vais me connecter avec plusieurs serveurs web, donc ici, ou le serveur web. Donc ici, je vais générer le port source. Donc le port destination, c'est le 80. Donc je veux me connecter à eux. Donc, et les différentes applications, ils seront attribués des ports dynamiquement. Et ça commence à partir de 51, 49 152 jusqu'à 65 535. Ce sont des ports dynamiques ou privés. Donc, en général, affectés de façon dynamique par le système d'exploitation du client et servent à identifier l'application client durant la communication, messieurs. Donc, ici, les différents protocoles. Bon, il n'y a pas que ça. Donc, il y a différents autres protocoles. Bon, la question qui se pose, monsieur, est-ce qu'on apprend ça ou non? Bon, il y a à force de les utiliser, à part la suite, on peut retenir quelques numéros de port comme le port 80, le port 21 FTP, SSH C22, donc c'est pour Secure Shell, donc le protocole 25 SMTP, 53 DNS, DHCP 67, DHCP 68, donc il y a 110 le port POP3, 443 c'est le port HTTPS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein. Le syslog, par exemple, 541, je pense, c'est pour la génération des logs. Il y a le SMB, donc tout à l'heure, c'est pour le partage de fichiers dans un, c'est pas ça, je ne sais pas où je l'ai téléchargé, donc tout à l'heure, donc le protocole SMB, il y a plein de protocoles, donc il vaut mieux, donc ça dépend donc de votre carrière par la suite. Donc si vous voulez vous organiser, vous faites par exemple de la sécurité, donc c'est très important de connaître les différents protocoles. Bon, il y a beaucoup de protocoles qui sont la cible généralement des hackers. Donc, il faut connaître ces protocoles, comment ça fonctionne pour pouvoir mener des attaques, pour faire des campagnes ou des opérations de pen testing. Voilà. Pas de questions. Bien évidemment, il y a la commande netstat. Insert afficher les adresses IP et les ports sous forme numérique. Il y a netstat, je vous ai dit l'autre fois, Abno, mais ça demande, je pense, le privilège admin. Donc, sinon, on a parlé l'autre fois. Vous l'avez testé avec TCP. Allô?
Vous avez vu TCP View, non? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus sur mon PC. Hein. Donc, ce sont des outils SysCenter, donc ça donne le même fonctionnement que TCP Abno, mais avec une interface graphique. Hein. Voilà, bon, Netstat-R pour les gens, donc je vous donne aussi la table de routage. Alors, on continue maintenant au fonctionnement du protocole TCP, le processus, donc TCP/IP. Donc ici, nous avons, je vais zoomer sur, donc nous avons donc un serveur et des clients, donc un serveur web. En même temps, il y a un serveur où il y a un serveur web, donc un serveur SMTP, donc Simple Mail Transport Protocol. Donc ici, le client veut demander un serveur web, donc un service web. Ici, le client numéro 2 demande un service de messagerie. Hein. Donc ici, par exemple, on va générer automatiquement les numéros de port. Donc 49 152. Ici, génération automatique du port 51 152. Pourquoi le port? Parce que lorsque je vais, donc le serveur, lorsqu'il va répondre, il va mettre le port source. Donc, lorsque le serveur répond, donc il met le port source, c'est 80, et le port destination, c'est 49 152. Voilà, donc je pense, voilà, lorsque le port, donc le serveur va répondre, donc ici, le port réponse HTTP, donc port source, c'est 80, et le port destination, c'est 49 152. Idem pour le serveur de messagerie. Donc, lorsqu'il va répondre à la machine client 2, port source c'est 25 et le port destination c'est 51 152. Voilà, donc ça. Donc, on parle du three-way handshake. Hein. Donc, c'est le demande d'établissement. Donc, à partir du three-way handshake, l'autre fois, je ne sais pas si je vous ai dit, donc, il y a la fameuse attaque, ça s'appelle attaque par SYN float. Monsieur? Monsieur? Vous dormez ou quoi? Allô? Non, monsieur, نسمع فيك. تسمعوا فيا؟ باهي يا بشرى تعرف SYN float ولا؟ SYN float. Non. سمعتها float. فيضانات مساء. شنو هي؟ فيضانات فلاد معناها. فيضانات صحيح voilà exactement. Donc inondation. Hein. Je vais inonder un serveur par exemple par des SYN float. Ça se fait par ce mécanisme-là. Donc الفكرة شنو هي؟ تجي أنت عندك serveur, tu vas le bombarder par des requêtes de type demande d'établissement de connexion. Donc, par exemple, vous avez un petit serveur web, bon, un petit serveur web, hein, donc d'une entreprise tunisienne, donc qui se fait à la main. Donc, c'est pas un serveur qui est hébergé, donc qui sont sensibilisés, par exemple, donc qui peut recevoir, par exemple, lors du dimensionnement, on a fait, par exemple, ça peut recevoir 100 sessions en même temps. يعني 100 utilisateurs est connecté au fil en même temps. Donc, pour une petite application, oui. عندي سؤال خارج الموضوع شوي. ايوه الشابيتر اللي داخل في الاكزامان ولا لا au fait انت قلت قبيله جو بونس لي سيرفور HTTP 443 فاز هكا شنو هي؟ البور نتاع سيرفور HTTP سي 443 فاز هكا معناها HTTP اي او ولا 80 وحده فيهم مي علاش ساعات 80 ما غير TLS ما غير ترونسبور لاير سيكوريتي مي علاش ساعات اون يوتيليز لو بور 3000 شنو هي؟ علاش ساعات اون يوتيليز لو بور 3000 نقولوا عليه اللي هو تبع سيرفور HTTP enfin un numéro de port 3000 والله ما عرفنيش وقت استعملت البور 3000 بون في كي تجي باش تخدم بالنود جي اس جينيرالمون نستعملوا البور 3000 قالوا لي المعلومه يعني هذيك سي ان بور سبيسيفيك نجمو نكتبوا احنا بور 3000 يعني سي نشوف
خاطر وقت اللي قال لي وقتها ما عنديش فكرة أنا على الحاجات هذم دوك خديتها كيما هي معناها. Le port 3000 يا انيس اسمه protocol information and warning. C'est pas du HTTP ça. واضح. هاك لا ما عندي شيء مش نحكي شيء من راسي ما J'ai compris. هاك ريت ولا TCP 3000. Peut-être que c'est un numéro arbitraire يستعملوه في لا هو réservé par des applications. Ouais. كيما مثلا لو كان عندكم شكون عنده اي بي تي في الدار كان يستعمل لو بور 80 و 1081. J'ai compris, d'accord. Donc, c'est un port spécifique réservé, donc généralement, il y a réservé par entreprise, voilà, c'est une proxy admin, donc ce sont réservés à des applications. اي خاطر في النود جي اس كل ما نعملو سيرفور نستعملو ديما مش نستعملو نلقى العباد يستعملو البور هذاك ديما معناها. Enfin, numéro 3000. déjà فيها البور 8081 لو تشوفوا فيه مثلا CVE, donc il paraît il y a des vulnérabilités. Tu vois, CVE, c'est comme une vulnérabilité exposée. Donc, c'est une base de données américaine qui fait les différentes attaques. CVE, c'est comme une vulnérabilité exposée. Donc, il y a une vulnérabilité nouvelle. Donc, nous avons maintenant en 2021 ou 2021. Donc, on est à l'article vulnérabilité. Bon, on va faire en détail, c'est le NVD, National Vulnerability, National Vulnerability Database. Donc, c'est une base de données américaine qui a les vulnérabilités. Donc, voilà, ce sont donc les protocoles, généralement, ce sont des protocoles réservés à des applications ou à des constructeurs ou à des marques qui s'amènent des protocoles bien déterminés. D'accord. Donc, les common protocoles, donc les protocoles utilisés, donc qui ne sont pas spécifiques, sont les protocoles من الواحد حتى ال 1023. واضح. إذا يبدأ فوق ال 1023 راهو يعني c'est un protocole spécifique. Donc peut-être que c'est spécifique à Node.js. Bon, il faut faire la recherche pour connaître à quoi ça sert exactement. D'accord. Alors, il y a un protocole information and warning. Je me dis là, bon, on va se voir prochainement, mais عامل petite recherche ورجع لي بالinformation. Donc on est juste donc je m'attends ici le flow. Donc تجي انت تدق الباب. Donc le serveur il va te donner des ressources, tu ما تجاوبوش. هيك je m'attends ici le flow ده. Allô? Donc, on est le client et demande l'établissement d'une session avec serveur. Donc, il m'a dit que maintenant, tu as un serveur qui est dimensionné, mais le rôle, il va recevoir 1000 requêtes ou en même un instant bien déterminé. Ça peut supporter 1000 sessions et 1000 sessions au maximum en même temps. Tu as un bombardement de sites. Il dit, je mets alcool, tu as un petit peu utiliser des logiciels qui vont faire des requêtes falsifiées à partir d'une seule machine. بدل les adresses IP باش ما يفيقش فيك انت يعني بور ما يبانيلكش الادريس اي بي عاش تعرفوها ولا فيل تو بان ولا دونك مش دونك انت تبدلوا لي ادريس اي بي كل مره تحط بورت ادريس اي بي وتبعث له لي سين تبعث لي سين على بعضه تبعث له 200 و 300 سين ايش معناتها ما عادش وقت واحد اليوتيليزاتور عادي يحب يبو سو كونيكتي مالوروزمون الدوزيام اوبيراسيون ما عادش يجم يعملها. Donc le serveur accuse réception et demande l'établissement d'une session avec le client. Donc on est le serveur ما عادش يرجع للكليون يجي كليون عادي يحب يكونيكتي malheureusement pour lui pour le client il va pas recevoir l'acquittement. ما عادش تحكي مع الكليون علاش خاطر السيسيون الموجودين كلهم ils ont été réservés. Donc, ça s'appelle des SYN float. Hein? D'accord? Monsieur? Oui.
Monsieur توا الروكيت سين جينيرالمون الدوني نتاعها تكون انوكتي شنو معناتها الدوني نتاعها انوكتي؟ معناها التاي نتاع الدوني. هوني غالطين لي زانفورماسيون سيكونس ولا ACK انت تقرا في هذوما سي جوست ا تيتر انديكاتيف عملناه. مسيو انا حسب ما في بالي السين هذيك معناها فالور الياتوار تعمل. لا مش فالور الياتوار. مش هكا كي لوجت معناها السين جوست نيميرو اربيترير معناها. اي مي نيميرو اربيترير وين اللي مش هنا مش موجود هنا. لا سنة راجع بيك في الكور انا باش نفسر لك العمليه. هوني ثم البيت دو كونترول ما خاطرك لازم تفهم لو بروتوكول كومون سا فونكسيون. دونك هو سي فري نيميرو دو سيكونس ونيميرو دي سيري تبعثهم ما عندهم حتى سونس خاطر هوني سيتيم جوست ان ترام بور انيسياليزاسيون. بوتيتر هوني تنجم تحط التايب تاع الفينيتر يعني الريسبتور باش يرجع لك لا تايب دو فينيتر. اي توا مسيو كي تبع السين مو السيرفور يبعث لك السين ACK ولا وفي اي هوني سنة نسالك هوني راه البيت دو كونترول هذوما راهم 6 بيت مركز معايا ولا؟ اي هوني دونك هما 6 بيت نورمالمون كلهم باش يوليو اصفار سوف الشون 1 اللي هو بتاع السين. اي باش تفهم اللي راه السيغمون هذا راه سي ان سيغمون دو سينكرونيزاسيون. فهمت ولا؟ دونك هذيك انت اتريبيي الياتوارمون نيميرو دو سيكونس ونيميرو دو سيري عندك حق فيه هذاك اللي وقيت المعلومه صحيح. خاطر انت ديجا ما عندكش لي دوني مي هوني جوست بور ايتابليسمون دو كونيكسيون. دونك انت خاطر لازم تعمل حاجه اسمها املأ الفراغ. دونك انت باش تعبيهم الكل مي هوني الريسبتور مش يفهم دونك اناليزون لو بيت دو كونترول يفهم اللي هو سي ان سيغمون بور ايتابليسمون دو كونيكسيون تبدا في سي. اي مسيو توا في الريبونس سين ACK الACK تاخذ النيميرو نتاع السين نيميرو دو سيكونس وزيدو 1 معناها كي خذيت انوكتي معناها تستنى في اي فوالا تقول انا راه مش نستنى سيغمون اني نبال. اي اوكتي خذيت انوكتي. Je sais pas, j'ai jamais analysé, donc j'ai cherché à analyser ces informations. Peut-être tu peux me donner l'information, mais moi, j'ai jamais cherché à comprendre la taille. Bon, je m'excuse, bon, là, donc parfois, donc, il y a des informations, ça dépend du centre d'intérêt de la personne. Juste, je peux pas dire qu'il y a Ayman, il y a Ayman qui t'a dit. Voilà, regardez, Ayman, هذا الشون نتاعك انت السين هذوكم لي سي بيت نتاعك ريتو ولا 1 2 3 4 5 6 ريزيرفيتر. الو اي نسمع فيك. فوالا انت كان حاجتك بسين تعمل السين تحط الشون سين تحطو 1 حاجتك باكيتمون الشون 1 لاكيتمون تحطو 1 هنا ريت انولجمنت نوت سيت تحب شون اورجون تحط اي واحد منهم فهمت كيفاش؟ هو باش يبداو 6 شون تحب تكمل السيسيون تعمل له 0 1 تحب تعمل ريزيت تاع السيسيون نتاعك تعمل له 1 سا ديبون وات تو البوزوان يعني السيجمون هذا مش تبعث شنو لوبجيكتيف نتاعو هوني تي فا لو سي بي ولا لو شنو معناتها سي بالفرونسي tu vas le paramétrer suivant le terme هذيك السيجمون شنو هو لوبجيكتيف نتاعها. اسكو ACK كان ACK تحط 10 1 كان سي مش تحط 1 كان فان دو سيسيون تحط 1 انسي دو سويت. فهمتوا ولا كومون سا فونكسيون؟ اي يعني انت الشون هذايا الشون تي سي بي اللي حكينا عليه هوني دونك لي بيت دو كونترول اسمه هو مش يعطي لا ناتور نتاع لانفورماسيون تحب تفيكوليها ما بين ليميتور والريسبتور. اسكو حاجتك بسين حاجتك باناكيتمون ça dépend de la nature dès que tu vas paramétrer de bit à 1. هما 6 بيت في جر تبعهم donc tu vas choisir مثلا 0 0 0 1 0 0 معناتها سي دي سين. فهمت ولا؟
J'espère que vous avez compris, Aïma. Bon, par la suite, la taille, je ne sais pas. Je me تلاوش في المعلومة ولا تلاوش في الار اف سي يعطيك التاي اكزاكت. الو؟ اي نسمع فيك مسيو ديجا كي تعمل الاناليز بالواير شارك تلقى معناها اللونجور نتاع السين تلقاها زيرو ولا كيف تاع الدوني. En longueur donnée, تلقاها زيرو. Bon, خاطر j'ai jamais utilisé ça. Bon, j'ai jamais intéressé à connaître l'information. Hein. D'accord. Bon, هو juste pour compléter الكيستيون بتاعك ولا بوان بوسكو حكينا على الشون. هذا مثلا الشون pour les gens. علاش قلت لك انا j'ai jamais fait attention à ça. Pour إذا تحب تعمل انت vous voulez scanner un réseau, une machine. D'accord? Allô? Il y a un outil qui s'appelle Nmap. Bon, il y a d'autres. Hein. Il y a le hashping, il y a plein. Pour permettre de connaître les serveurs qui sont vulnérables. Je vais ouvrir mes machines virtuelles. Donc, le temps que ça démarre. Donc, j'ai un serveur vulnérable. J'ai le routeur FTP. Et j'ai par exemple une machine qui va attaquer pour faire ça, hein, démarrer. Généralement, là, je peux l'utiliser pour faire des scans des réseaux. Donc, pour le scan, il y a différentes méthodes pour connaître quels sont les ports qui sont ouverts ou les ports vulnérables dans un serveur, ou qui ne sont pas protégés, ou qui ne sont pas désactivés. Donc, je peux faire ça à travers ces champs-là. Il y a Bessin ou la Bessin C. Donc, il y a différents scénarios en exploitant le champ revers, le champ des le champ commande. Les bits ou le champ de bits de contrôle. B. Juste moi, ce temps d'argent en bas des champs. Donc, pour la fermeture, tu peux faire une fermeture de session. Donc, on est donc pour permettre de chaque session TCP unidirectionnelle, on utilise un échange en deux étapes, considéré un segment fin et d'un équipement. Donc, c'est le cas des deux. Si vous voulez donc pour faire une seule conversation TCP, 4 échanges sont nécessaires. C'est nécessaire pour mettre fin aux deux sessions. Bon, juste on est donc les champs les connexions entre trois étapes, le free and check. Donc, l'indicateur est utilisé pour réinitialiser une connexion en cas d'erreur ou d'expiration de délai d'attente. Voilà, donc, on est donc les différents champs. On a URGE, ACK, PSH, RST, SIM et FA. B. Donc, عملت يا شو اسمه ايمن اللي كان يحكي معايا عملت التي بي هذا. ليه مسيو جوست وحدي حليت B. لوجت على بروتوكول تي سي بي. Donc, بعد هذوك نعملوهم ما نعرفش الوقت اسكو سي سوفيزون ولا. B. جيست غنكملوا من دقيقه باك نشوف لي ماشين دونك نفسر لكم خاطر بوتيتر نحكي لكم على حاجه اوبسيليت. ام اس اف Ok, c'est bon.
Donc, là, il y a un système d'exploitation, c'est Kali. Kali fait des outils pour faire des attaques ou du hacking ou du pen testing. Donc, on est نحلوا التيرمينال نتاعي. Donc, on est mon serveur web اسمه Metasploitable. Donc, l'adresse نتاعو هي 209.165.200.235. Allô? Donc, juste غنشوف البينج يمشي ولا قلنا قد ايه l'adresse. نستعمل l'adresse 209. C'est bon hein, que je trouve في بينج عليه. Contrôle C, voilà. Donc, on est nmap. Donc, juste, je vais faire, je trouve les ports et les rangs ouverts. Donc, on est, je me trouve, par exemple, les propriétés. Allô? Juste, هوني لو كان عندنا واير شارك تسمعوا فيه يا جماعه. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur. كان عندنا واير شارك نشوفوه مثلا شو هما لي بروسيس مثلا سكانينج نتورك. يعني كان عندك واير شارك il peut capturer le trafic. في خبرك le temps que bon هوني نجم نستعمل تحبوا حاجه مثلا سوفيستيكي تعطيك هي اللي جينيرالمون نستعملوها هي nmap -a. اذا نكليكي عليها هكا بون ça prend un peu de temps. Donc le serveur نتاعي 209.165 200.235 هوني باش تعطيني les différents ports ouverts. بون هوني يعطيني باللي بالمشاكل نتاعهم. نرجعوا لها شويه اخرين. Allez, on va peut-être qu'on va terminer. Donc mes machines sont coincées. Donc, on utilise scan grâce au champ اللي هو champ but de contrôle. Le but de contrôle, bon, on ne peut pas dire que c'est une faille, mais donc là, on est en train, bon, vous voyez ici, donc dans un autre contexte, hein, dans un autre cours, hein, donc le champ flag, vous voyez l'écran, non, monsieur? PowerPoint. Oui, monsieur. Voilà, donc on est en train comme le processus de chat. Voilà, donc ici, je peux faire différentes méthodes pour connaître quels sont les ports qui ne sont pas actifs sur un PC. Hein.
Voilà, donc ici, par exemple, il y a bon, différentes options. Donc, euh, il y a le nmap-st. Donc, si on veut faire du full scan, donc, voilà, pardon. Donc, st, معناتها يستعمل الفري هاند. شو فيها ولا نعمل زوم؟ ماناش فاهمين اكزاكتومون شنو قاعدين نعملوا معناتها توا. هذا نفسر لك مسيو. دقيقة برك لو طون كو l'écran. شوفي l'écran les petites images. Donc, on est l'attaqueur. Donc, il y a un attaqueur. Donc, il y a une machine, un serveur. Donc, on va utiliser les champs TCP là pour connaître les ports ouverts ou les services ouverts sur une machine. À travers ces ports ouverts, je peux l'exploiter pour pénétrer au serveur. Comme l'objectif, d'un attaquant, il va scanner le serveur, il chauffe les ports ouverts. Là, il y a un service qui est mis à jour pour laquelle il peut exploiter la vulnérabilité pour accéder à une machine. Donc, la première étape, il faut qu'il essaie à comprendre, il cherche à comprendre quels sont les ports ouverts. Comme tu l'as. Les ports ouverts, je vais le flag. Donc, il y a le serveur, le target de CNC. هو السيرفر باش يرجع له CNC. دونك كان البور اوفير من بعد لاتاكون يقول له بطلت ريزيت، يرجع له ريزيت. دونك يدور على لي بور الكل من الصفر ل 1023 ولا كان حاجك بور معين تسيبي بور معين. فهمتوا ولا؟ الو. دونك هنا باش تشوف لي ديفيرون بور كي سون اوفير. بيان ايفيدامون كان لي بور فيرمي، قول لي مسيو كان لي بور فيرمي، دونك هو باش يرجع لك ان ريزيت. تبعث له سينسات يقول لك راهو البور هذا سيرفيس ريتارد وراهو مش محلول عندي ما يخدمش. دونك يرجع له ريزيت. دونك هذا راهو بالفاير وول في ساعه نفيقوا به. دونك ثم يستعمل دونك ثم دوتر تيب. دونك هذا سيمي. دونك ياما سامحوني. دونك الرام تاع البي سي نتاعي كلها تك على البي ما يتحرك البي سي. دونك ثم nmap-st. دونك يعطيك الاي سي كا، تبعث له اي سي كا ريسيت يقول له بطل ولا ار اس تي ولا ديريكتومون يبعث له CNC داخل يرجع له تو سامبلومون ان كا. Et c'est semi. Donc, toujours, on essaie le freeway hand check là. C'est une demi-connexion. Et une demi-connexion, est-ce que le port demandé ou le serveur demandé, est-ce qu'il est disponible ou le port ouvert ou non? Bon, bah, bien évidemment, nous avons d'autres solutions qui me mettent des champs obsolètes. Le champ 1 OF1 plus Fusion plus PCH. Oui, normalement, donc, quand le port il est ouvert, quand le reset, le port il est fermé. Donc, tu as une demande de fin de connexion, tu as une de connexion. Donc, ce sont les différents scénarios pour faire connaître, scanner une station. Voilà, SN nous le scan, donc on est without any flag set, column asphalt. Donc, plusieurs scénarios sont utilisés pour connaître si donc voilà ACK, voilà, il y a différentes donc qui m'a été en fait des ACK. Allô? Donc, le champ qui m'a comme le champ flag ou les bits de contrôle sont utilisés pour connaître, pour scanner des machines. Voilà. Tu vois, monsieur, par exemple, le résultat, on est. Allô? Monsieur? Vous m'entendez? Oui. Bien. Ça nous dit donc j'ai scanné la machine, donc le résultat de Haï Kharjati. Bon, il y a des détails. Il y a des détails
كل بور مثلا هون يقول لك لو بور 21 il est disponible يعطيك مثلا شنو المشكله نتاعو يقول لك اف تي بي كود 230 هوني فيري سيكيور اف تي بي بروتوكول هذا الدايمون نتاع لينكس ما عادش تعرف كلمه دايمون ولا سي لا فيرسيون 2.3.4 انت بعد تجي تعمل عليها ريشيرش تشوف اسكو لي مي اجور ني با مي اجور سيتي اونسيان فيرسيون ولا لا وشنو لي فاي تاعها كان اس اس هاش فيه مشكل دونك لي كلي نتاعها le port 23 OpenTelnet, le port 25. Bon, c'est une machine de test. Hein. Les ports كل محلولين. TCP Open HTTP, donc le port 111, TCP Open RBC Bind, NetBIOS Samba, donc c'est pour le partage des fichiers, article version NetBIOS Samba 3.0 Debian, donc 513, 512, donc 513, 6log, 514, donc article les différents ports. MySQL c'est-à-dire peut-être mieux il y a article code شنو هذا allô donc le port 8009 TCP Open Apache G-Server donc on est bon il y a plusieurs ports ouverts c'est une machine de test allô. J'espère que vous avez compris donc l'utilité donc ou une des utilités comment les ports peuvent être utilisés. Hein. Allô? Non, non. Ben, c'est bon, monsieur, vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur, laisse-moi. معاك يا مسيو. C'est bon, vous avez compris donc une des utilités du changelog, comment on peut l'exploiter, donc comment un administrateur réseau doit protéger donc ces informations, donc pour éviter tout type de scan, donc pour ne pas que ces machines soient scannées. Hein. Donc le but de contrôle, là, je me pour connaître les services qui sont actifs dans un PC. Bon, il y a différents scénarios. Il y a différents scénarios pour éviter ou contourner les problèmes, donc les solutions de sécurité qui empêchent le scan. Hein. B. Et donc, vous avez compris, donc une des défaillances du protocole TCP, monsieur Trolley, monsieur, c'est pas très sécure. Il a été développé donc 1981. À cette époque-là, c'était de la science-fiction de faire de l'écoute des ports et tout. Hein. Mais, donc, vous avez des questions? Oui, nous le donc, on continue. Juste, on va terminer avec les derniers points. Donc, on est using on aura suffisamment de temps using Wireshark to observe donc ça c'est le fichier numéro donc au niveau donc le cours 9.2.1.6 utilisation de Wireshark pour connaître le three-way check. On continue avec fiabilité de protocole TCP et livraison d'ordonnées donc
ou le principe de livraison. Donc ça représente un point de différence entre UDP et TCP. Hein. Donc, les numéros d'ordre sont affectés à l'entête de chaque réseau, de chaque paquet, pardon. Donc, et par la suite, au niveau des réseaux, chaque paquet va suivre un chemin ou chaque segment dans un paquet va suivre un chemin différent. Il se peut qu'au niveau de l'arrivée, les champs n'arrivent pas dans le même ordre, puisqu'ils vont suivre des chemins différents. Par exemple, ici, segment 1, segment 2, par la suite, il y a le segment 6, segment 5, 4, 3. Donc, comme vous voyez ici, ils sont désordonnés. Donc, le protocole TCP remet les segments dans l'ordre d'origine. Ceci, bien sûr, parce qu'il y a le numéro d'ordre et les موجود في l'entête qui permet de faire ça. D'accord? Mais juste par rapport, donc il y a une vidéo, je vous invite à la voir. Sinon, par rapport à la vidéo, donc ici, on va mettre l'accent sur les champs numéro de séquence, numéro d'accusé de réception. Donc ici, nous avons le scénario. Donc, une station A, on commence, elle va envoyer des paquets. Donc, et la station, donc le serveur, donc ça, c'est le symbole de serveur, donc va faire l'acquittement. Donc ici, port source, donc bon, ici le port source, il n'est pas 51 000, voilà, 49 151, il est supérieur. Bon, juste à titre d'exemple, ce ne sont pas des vrais numéros de port. Hein. Donc il y a le port source, port destination, séquence numéro 1, accusé de réception numéro 1, et il va envoyer 10 octets. Donc, la station, le serveur va envoyer l'accusé de réception, et puis je sais pas le fait le 11e octet. D'accord? Allô, allô? مسيو معناتها ما يرجع كاش ال 11 accusé de réception معناتها يقعد يستنى في 10 اوكتيت بعثوا لا هون رجع له قال له راني نستنى في ال 11e. L'accusé de réception, ايش معناتها l'accusé de réception؟ يقول له راني نستنى في ال 11e octet، فهمتوا ولا؟ يعني هو يشد السيكونس l'accusé de séquence accusé de réception plus de 10 octets. Séquence plus 10 octets, يقول له راني نستنى في ال 11e octet maintenant. فهمتوا l'accusé de réception كيفاش يصير ولا؟ الو الو؟ دونك هوني جوست الماكينه يقول له راني نستنى في ال 11e، يعني l'accusé de réception اش باش يصير؟ مش يقول له لا جاتون maintenant le 11e octet. دونك هو الماشين تعاود تبعث. دونك هوني السيكونس باش يولي 11 ل 11e، دونك باش يعمل لانكريمونتاسيون، والاكيزي دو ريسبسيون يقول له راه بيان سور لاكيتمون تاعك خلطني. دونك نورمالمون من بعد باش يرجع لاكيزي دو ريسبسيون شكون كان يسال فيها باش يولي 21 كان كل مع 10 اوكتي. الو مسيو ما فهمتش علاش بعد 11 بعد 2. ليه هو يعني يا نادي هكا ولا؟ اي مسيو. ريغاردي انت كيفاش تعمل له اكيزي دو ريسبسيون؟ انت واحد بعث لك حاجه تحب تاكيتي تقول له راهو bien reçu. Sachant que donc ici je suis en train de manipuler des paquets. اي هوني ناقصنا ال 11 هكا ولا؟ لا مش ناقصنا ال 11. هو وصلوا 10 اوكتي. شو يقول له؟ نقول له راه هي بعث لي ال 11. فهمت ولا بالفلاقي يعني؟ فهمت ولا؟ اي فهمتك مسيو. ما هيك هو من بعد الدوزيام تو ايش يعمل؟ قال يبعث لي ال 20 maintenant فهمت ال 21 واحد نمرو 21 يعني بعد الناقصه هذه. دونك لو كان باش يرجع له اكيزي باش تولي اذا نعاودوا هذه باش تولي سورس 23 ديستيناسيون 28 سيكونس باش تولي 2 واكيزي دي ريسبسيون باش تولي 21 ainsi de suite. فهمت ولا؟ مسيو وي معناتها في السيكونس السيكونس الاولى معناتها من الاولى حتى كش العاشره لاكوزي دي ريسبسيون اللي باش ترجع هو 11 معناتها راني السنه 11 معناتها باش يبعث 10 نقولوا 10 روكيت 10 لا تاي هذاك تاي. اي هو ريزوني بالتاي. فهمت كيفاش؟ قول له مثلا انت عندك باش تبعث فيشي
كيفاش باش تعمل السويفي ساشون الفيشي نتاعك مقسم على دي سيجمون كيفاش باش تعمل السويفي معناتها لاكيزي دو ريسبسيون تبعث مثلا 10 ميجا ومن بعد تقول له راه وصلوا لي 10 ميجا اش ما كاينش تقول له وصلوا لي 10 ميجا قول له راه جاتون مثلا 10 بلس 1 ميجا اوكتي فهمت ولا فهمت ولا معناتها راني جاتون اللي فوالا بعد هذاك هو لاكيزي دو ريسبسيون نقول له 11 معناتها نقول له راه جاتون لو 11 اوكتي مش علاش مقسمه بالليزوكتي الحكايه معناتها اسكو فما بلاصه اخرى موجود فيها اللونغور نتاع السيجمون فهمتي شنو نقصد معناتها كيفاش يعرف اللونغور تاع السيجمون ولا معلش 10 اوكتيت ولا 10 سيجمونات لا ما اسمع ما دخليش بعضها 10 سيكونات و10 اوكتيت وين نبعثوا بالتاي فهمت ولا يعني لا اله الا الله يعني مش تبعثوني يعني باش regarde c'est simple pour faire l'acquittement يعني pour faire l'accusé de réception تبعث يعني هم مقسمين sous forme de segments تنجم تبعث بليزيور سيجمون بعد هو يكيتي لك على مثلا الكاتريام سيجمون كيما في الديابو اللي من بعده قول له راه نستنى ميتنون لو مثلا لو انيام بيت تو سامبلومون هذيك هي الفكره كيفاش تنجم تعمل دوتر سيناريو بيان ايفيدامون انت كانجينيور ولا تحب تعمل انجينيور دو بروتوكول تنجم تقول راه جاتون لو سانكيام سيكونس ولا مي سا هوني سي نوتر ايدي دونك هو يقول لك جاتون لو le bit suivant, l'octet اللي عندك suivant, d'accord? مش واضحة عملية؟ دكور يعني دي واضحة الفكرة ولا يدخل بون هوني دونك ديمونستراسيون دقيقة خلينا نكملوا هذه دونك جوست ثم دي فيديو راهم هوني سو سون دي فيديو تنجموا تدخلوا لهم تتفرجوا فيه دونك il y a l'animation malheureusement j'ai pas de vidéo donc هوني perte de données et retransmission كيفاش نعرف اللي عندي perte de données يا جماعة؟ هذه راهي موجوده في جميع البروتوكولات اللي يخدموا بالمود كونيكتور وفي ماكيتمون c'est à peu près toujours la même philosophie il n'y a pas une autre philosophie pour le faire il n'y a pas d'autre idée perte de données et de transmission كيفاش تعرف اللي les données ضاعوا ما صار لهمش اكيتمون لا الاكيتمون ضاع يا ايمن كيفاش تعرف اللي ما يجيش لاكيزي دو ريسبسيون ما جاش لاكيزي دو ريسبسيون انت ضاعوا ما تعرفش اسكو هو الدوني السيجمون ضاع ولا لاكيزي ضاع يعني كيفاش نعملوا يعني كيفاه مسيو يعني وقت ما perte de données كيفاش تعرف اللي ثما perte de données et comment tu vas prendre cette décision pour faire la retransmission بالديلي يس يا نور فوالا بالديلي اش معناتها ديلي يا نور حطوا عن طعم معين معناها كان فيتو راهو ضاع لاكوزي فوالا يا ما هو ضاع يا ما المساج بيلو ضاع ولا لاكيزي ضاع داكور مش نحطوا ان مينيتور دونك مثلا نقولوا مثلا عندك كالكو سكوند جو سي با 30 سكوند كان اللي خلط لك اكيتمون ما جاكش اكيتمون معناتها راهو المساج ضاع دونك اون فا refaire la retransmission donc tous les modes de connexion tous les protocoles même indépendamment mais le protocole TCP/IP خاطر ثما d'autres protocoles اللي يستعملوا ce genre يعني l'acquittement يستعملوا avec ça ce qu'on appelle le délai ou le timer ou donc le minuteur ou اللي تحب تسميه donc à partir de transmission tu de chronomètre il a ما خلطلكش acquittement à partir après un bout de temps ça veut dire que le message a été perdu et il faut le retransmettre ce message hein. D'accord mais نواصلوا donc avec taille de fenêtre et accusé de réception ben هوني donc قبيله حكيت لكم على MSS taille de segment maximum donc اللي نعرفوه بالكوش de transport
ما يكونش سين الاولى من لاكيتمون تبقى من الام اس اس نتاعك قدها ولا الام اس اس نتاع الريسبتور داكوغ دونك الام اس اس نجمو نعرفوه وقت مش نعملوا من الاول هذاك السين ولا سي كا و سين سي ولا سي كا ولا سي كا الاخرى دونك نعرفوا قد ايه التايم تاع الفenêtre نتاع الديستيلاتور يا جماعه دونك على الضوء هذاك نقسم لما تاي دو سيغمون دونك ولي ثم حاجه اسمها لا تاي دو لا fenêtre donc la taille de fenêtre est déterminée lors de la connexion entre trois étapes. En général, le PCB n'atteindra pas les 10 000 octets avant d'envoyer un accusé de réception. Le PCA peut ajuster sa fenêtre d'envoi en fonction de l'accusé de réception reçu des PCB. Donc, on est taille de fenêtre détermine le nombre d'octets qui peuvent être envoyés avant de recevoir un accusé de réception. On est un choix ou l'optimisation de votre réseau, ce qu'on appelle le overhead. Overhead, tout ce qui est échange de données زيدي ما عندهم حتى يعني on essaie d'optimiser le overhead ce sont les entêtes et les qui vont circuler ma bien récepteur ce ne sont pas des informations mais ce sont des données utiles pour la transmission donc ici j'essaie d'optimiser ça par exemple là taille de fenêtre tactique le nombre d'octets qui peuvent être envoyés avant de recevoir un accusé de réception. يعني قد تجم تبعت من données avant de recevoir un accusé de réception. C'est très important taille de fenêtre pour ne pas créer ce qu'on appelle le phénomène de flow. يعني الستاسيون B ما تجيش تغرقها باللي دوني. Donc normalement من الاول السين سي نتاعك هذاك la connexion entre les étapes من الاول تعطيك état نتاع شنو حوايجها la station B est-ce combien elle peut supporter ou peut recevoir de messages avant de retransmettre avant d'avoir un acquittement. Donc, bien évidemment, le numéro d'accusé de réception et le numéro de prochain octet attendu. Donc, regardez. Donc, on est pas normalement l'échange de station lors de la connexion entre trois étapes. La taille de fenêtre est 1000 ou le maximum segment size segment est 1460. اللي هي نتاع 1512 نحي منها لونتيت نتاع ترام ايثرنت وترام اي بي والترام تي سي بي من لونتيت اي بي ولونتيت تي سي بي ولونتيت ايثرنت 1518 اللي هذوكم الكل تعطيك 1460 ب الو وين قبيله يسال فيا على لي زونتيت ب يا نادي موجودة ولا؟ اي monsieur موجود. Bien, regardez, donc بعثنا السيكونس الأولى السيكونس نيميرو 1 ال 1460 بعثنا باكي معبي سيجمون معبي دونك الماكينة بي إلى روسي من 1 حتى ال 1460 زدناها واحدة أخرى باش ما نقعدوش نبلعوا الريزو بار دي انفورماسيون inutiles نيميرو دو سيكونس 1461 دونك من 1491 حتى ل 1920 من بعد ستاسيون بي ظهر لها باش تبعث لكم باش تبعث الآ تبعث له ان اكيتمون وقت بعثت له اكيتمون اش قالت له؟ قالت له راني نستنى في 2921 بيان سور توجور لا تاي دو فينيتر ماكسيمال هي 10000 يعني تنجم تبعث لي حتى ال4 يعني تنجموا تحسبوهم هوني نورمالمون باش يطلعوا لكم 8 في بالي 1460 حتى 10000 نقول ابوبري 6 اوكتي في جرد بعضها داكور دونك من بعد النيميرو دو سيكونس 1460 2921 4380 هنا بون بيان سور لاكيتمون 4381 هنا راه ما احترمناش الستاسيون A ولا ستاسيون B ما حطتش ستاسيون A تبعث ل 10000 اوكتي قبل ما تاخذ لها لاكيتمون يعني لاكيتمون قاعد يصيروا في ميزور. الو مسيو وي مسيو تاي لا فينيتر معناها تاي ماكسيمال معناها مش لازم بالضبط معناها
يس اللي يس أقل. يعني ستاسيون بي تجد ما تحترمش التايب، ما هي ليسونسيال ما تبعثليش اكثر من 10 000 اوكتي دان سول. وكيفاش معناها كيفاش تقيس معناها قداش تقعد؟ خرج نطاق الدرس يا ايوه. Ça se fait d'une manière dynamique. بون هنا لازمنا نزيد نقراو. بون ميم الحقيقه حتى في الكور الثاني نتاع الثالث مش موجوده الانفورماسيون نتاع الفناتر نتاعك. مي هوني الفناتر جوست يعني ستاسيون بي قالت لك ما تبعثليش اكثر من 10 000 اوكتي. داكور. هي جينيرالمون يعني خاطر لوجت عليه لافورماسيون يقول لك راهو جينيرالمون ابري 1 او 2 باكي نورمالمون ستاسيون بي تبعث انا كيتمون. مي هوني خاطر هو نورمالمون يصير في ايشونج. فهمتش معناتها مثلا انت اتش تي تي بي قاعد تحكي اون تران دانتراجير مع السيرفر ويب. هو نورمالمون يزلق لك لي دوني وقت يزلق لك لي دوني يبعث لك لاكيتمون. لاكيتمون ديجا صاير هو بيدو. ما احناش في سيناريو بدا واحد يسمع تبعثوا برا. فهمتوا ولا؟ الو اي مسيو. يعني هو لاكيتمون جينيرالمون انت وقت مثلا عندك ان سيرفر ويب يعني نورمالمون انت تبعث هو يعني vous êtes en train d'interagir ensemble هكا ولا؟ يعني مش الريلاسيون سي une relation d'uploading. Vous avez compris ou non? يعني il y a une interaction, ثم un échange dans les deux sens. وقت يصير l'échange en les deux sens انت ديجا تبعث فيه لاكيتمون نتاعك. يعني لاكيتمون نتاعك ما تجيش تعمل باكي سبيسيال تبعث فيه لاكيتمون. فهمنا العمليه ولا؟ يعني هي فكره التي سي بي سي لو جي نتاع التي سي بي اللي انت الباكي نتاع لي دوني نتاعك مثلا نجم الأ تراه ركزوا معايا شويه تنقول يجم الأ يبعث مثلا كان هو مثلا يجم يكون في اكيتمون ميم طون في دي دوني. فهمنا ولا؟ خاطر في اللونتيت نتاعك لونتيت بيرمي دو فير سا. يعني عندك numéro de séquence ou numéro aussi. يعني tu peux envoyer et faire l'acquittement en même temps. فهمتوا ولا؟ Allô? Bon. Personne ne répond, mais c'est-à-dire vous avez compris. Hein. معناتها البيت دو كنترول مسيو. Les مش البيت de contrôle. يعني أنت تجم tu peux en même temps échanger les données et en même temps tu fais l'acquittement. خاطر l'entête نتاعك نتاع TCP elle permet de faire ça. اي في اما شنو معناها؟ زيد ثبت في l'entête IP. هاي l'entête IP. Donc fait un numéro de séquence ou numéro de reçu. يعني numéro d'accusé de réception. مش نحطوا فيه الشان 1300 ولا قداه. Donc انت تجم تبعث les données en même temps. تقول راهو يعني je vais t'acquitter ça. فهمنا ولا؟ يعني تجم تبعث اكيتمون وحده تو كور وتجم لاكيتمون تاكيت لي دوني نتاعك تاكيت لي دوني نتاع A. En même temps, tu vas envoyer les données à travers le champ numéro d'accusé de réception. Vous avez compris? يعني تجم تحكي en même temps. يعني tu peux acquitter en même temps tu envoies les données. Hein. Ça peut se faire. مسيو Oui. كي تولي الماشين بي ما عندها ما تبعث لك معناها تولي جوست تولي هذيك تبعث على روحها. هذيك تولي تبعث لك اكويتمون يعني ديستيني uniquement pour faire de l'acquittement. Mais attention, il faut toujours respecter, il ne faut pas dépasser la taille de la fenêtre. فهمت ولا؟ يعني هو نورمالمون يعني عملت دي ريشيرش يقول لك ça se fait d'une manière dynamique. مش معناتها d'une manière dynamique كنت تسوي لا كادونس. يعني انت مش تحط ستاسيون تبعث لك 10 000 اوكتي من بعد تبعث لها لاكتيفمون من بعد هي تعاود elle va relancer l'envoi. نورمالمون فهمت كيف؟ يعني يقول لك هو نورمالمون بعد 1 ou 2 segments reçus تبعث l'acquittement. D'accord?
Ben, juste Sonia pour éviter juste le dernier slide, je pense. Donc, un encombrement provoque la retransmission des segments TCP perdus. Donc, on dit que je ne reçois pas les accusés de réception attendus en provenance du PCP. Je vais donc diminuer le nombre d'octets à envoyer avant d'obtenir un accusé de réception. Dans la station A, بعد segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, وما خلطت لها شيء. Donc, خذ لها segment d'accusé de réception 1, segment d'accusé de réception 2. Donc, on est l'accusé de réception 2. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retransmettre le segment 2 et 3. Donc, on est, chauffe remarque, les numéros d'accusé de réception se réfèrent à l'octet suivant attendu et non à un segment. فهمنا ولا؟ يعني الستاسيون بي تمشي بالمنظم. Les numéros de segments utilisés sont simplifiés pour les besoins de l'utilisation. On est station B, مثلا ما تجيش تبعث لك accusé de réception تقول لك راهو segment 2 ضاع و segment 3 ضاع و segment 4 خلط. Allô? Pour ceux qui souhaitent l'information par rapport à l'accusé de réception, il va aller des salades قبيله. On est راهو يمشيو بالمنظم. On est donc toujours on se réfère à l'octet suivant attendu et non à un segment. Donc on est normalement حتى segment 4 مش تعاود تبعث. Attendez, je ne pense pas. Normalement, il y a le mémoire tampon. Moi, je mémoire tampon, c'est le mécanisme de Allô? Ben. Voilà, donc faire du suffrage et fiabilité de IDP. Donc, IDP n'est pas orienté connexion, qui marque pas de retransmission de séquençage et de contrôle de flux. Il n'y a rien de tout ça. Fonction non fournie par la couche transport implémentée ailleurs, il se peut être implémenté dans la couche application. Donc, descriptif pour les fragments. Donc, IDP réassemble les données dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues et les transmet à l'application. Mais l'application est dans le bon ordre. مش من صلاحيات الاي دي بي باش هو ينظم. Donc comme ils sont suivis des routes différentes jusqu'à leur destination, où les datagrammes arrivent dans le désordre. Donc datagramme 1, 2, 6, 5 ou 3 ou 4 ou 3 d'argent. Donc on est probablement c'est l'application, la couche suivante qui va s'en charge de s'occuper du réassemblement. Donc le protocole IDP n'est pas censé faire la retransmission suite à une erreur de transmission, ou de faire de l'acquittement, ou faire de la réarrangement ou l'organisation des segments. Tout se fait dans la couche application. Bon, voilà, donc presque on a terminé. Donc, les autres, donc remarque le serveur Radius. Radius est un protocole pour l'authentification, l'autorisation et c'est un protocole de contrôle d'accès. Hein. Et le deleting, il fait la partie logging. C'est un protocole et ça le protocole AAA. Juste pour ceux qui veulent connaître un peu sur Radius. Ça ne Radius, comme d'autres systèmes AAA, c'est-à-dire authentication, authorization, and auditing. C'est un protocole de contrôle d'accès. Il y a l'authentification. ومن بعد l'autorisation. شنو اللي عندك فيه الحق شنو اللي ما عندكش فيه الحق. Et troisième point, l'auditing ou l'audit si vous voulez ou le logging
Donc, il va faire enregistrer toutes les actions que vous avez faites lors de votre accès à un système. Toutes les opérations et les seront enregistrées. Généralement, un serveur ou un système AAA, ça ressemble un peu à un système de retrait à partir d'un distributeur automatique de billets. Donc, on est exactement dans le protocole TCP. Donc, on a deux clients différents. Un qui s'appelle Radius, il veut connecter à un serveur. Et on a une requête DNS par le client numéro 1. Donc, Radius, il s'appelle le port, ou la Radius, si vous voulez, il s'appelle le 1812. Ou DNS, bien évidemment, ou le protocole 735. Bien sûr, donc, on est qui me recommande. Donc, des services authentification, autorisation et gestion des comptes pour le traitement des accès utilisateurs. Donc, Radius ou la Tamataka CS+, sont des solutions très, très intéressantes pour le contrôle d'accès. Dans une entreprise, je me le Wi-Fi, l'accès Wi-Fi, accéder à un réseau d'entreprise, qu'est-ce que tu as droit à faire? Donc, là, tu as la partie authentification, il assure l'authentification. L'autorisation, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans un système, dans un réseau. Et le plus important, c'est le login. C'est-à-dire, voilà, donc si Ayman il a connecté le réseau, il a consulté le serveur de messagerie. Et ça, le concept fondamental de la sécurité. Il faut toujours faire la partie login باش نهار اخر عندك les preuves اللي فلان الفلاني عمل له ما عملش ainsi de suite. C'est très très important. Même حتى كان تحبوا تخمموا مثلا تعملوا un serveur de messagerie, تعمل un serveur web, il faut toujours penser au concept AAA اللي هو l'autorisation, l'authentification, l'autorisation et l'auditing. Voilà, donc c'est le même processus. Donc on est les serveurs de Raja. Donc il Raja avec des ports différents. Bien sûr, toujours le port destination qui sont des ports fixes. Soit نقرا 53 نعرفوا اللي هو DNS. وقت نقرا 1812 نعمل عليه une petite recherche على نسيت touché يطلع le port relatif au système Radius. فهمتي أنيسة ولا؟ Donc مثلا Radius ماهوش c'est le protocole relatif au système Radius. إذا كان فقط لو جعلت كاسيس بس تلقى عنده un autre port. Mais le port 53, c'est toujours fixe, c'est le port DNS. Il ne va pas changer. Bon, il est exactement comme l'autre. Bon, using un chaque détermine examine UDP DNS capture. Bon, voilà, donc les carreaux, donc la fin du chapitre. حابة تعملوا lab l'أولاد؟ Allô, allô? Allô? Vous êtes encore là ou la يا أنيسة موجودة يا أنيسة؟ وين هادي؟ لنا مسيو. هاي بين أنت تعملوا تي بي ولا تحبش تعملوا تي بي؟ وقتي مسيو. شنو وقتي؟ أنت وقتي؟ مسيو يظهر لي نقراو 10:30. هاي مازال بكري 10:30. إيه. تحبوا تاخذوا بوز انتم ولا شنو؟ عاش مسيو شوف مع نادي. إيه بس مسيو. نشوفوا مع المسؤولة. يا نادي اليزي يا نادي. وي يا مسيو. ايوه تحبوا تعملوا تي بي ولا؟ مسيو قول لنا ابعث لنا التي بي تو نخدموا في راحتنا مرة أخرى. باهي التي بي ساهل برشا دونك جوست باش تعملوا هذاك شكون ده يا ايمن خدمتوا انت تي بي ولا شفتوا اللي هو المهم جدا دونك عندنا لي تي بي هم موجودين راهو دونك عندك تي سي بي دي بي كوميونيكيشن دونك هي دونك التي بي هذايا عندك لو تي بي نتاع فري واي هاند تشيك تيكزامي دي بي دي ان اس كابتور بون ما يعطيكش معلومات كبيره ياسر على الدي ان اس كابتور وكيف كيف هنا عندكم التي بي هذايا نتاع وين TP, j'arrive pas à me trouver.
De toute façon, comme les TP, bien évidemment, ça peut être très utile. Hein. Mais il y en a des, donc pour le passage de l'examen à la plateforme, donc pour le وقتاش باش نتعديوا كيفاش monsieur باش تعديوا على l'examen. ريدوا في الاخر هنا donc عندكم هوني examen final donc je dois l'activer. ريدوا ولا اي ثم l'examen de compétences pratiques donc on est bon. Il est ترجعوا les fichiers bon je suppose que donc هوني لازم تعملوا قبل ما تعديوا l'examen pratique تعملوا commentaire sur le cours commentaire sur le cours يعني كاي certification قبل ما تعديوا تعملوا évaluation كيما مثلا وقت تحب تعمل سيستم دو كاليتي كيما يحبوا تو في الانسات يعملوا قبل الاتيديون قبل من بعد ما يكمل الكور نتاعو يعمل ان سيستم ايفالياسيون مش على الاستاذ مي على الكونتوني نتاع الكور نتاعو كومونتير سور لو كور بعد عندكم ليكزامان فينال تعديو ونعطيكم اتيستاسيون دو فان دو كور بالنسبه لمحمد جو بونس كي ني با لا ديما يسالني على الحكايه دونك vous obtenez une attestation de fin de cours qui est une attestation académique. Hein. Donc, vous pouvez passer donc, l'assertif. C'est le même contenu, mais ça peut être le certif professionnel. Je vous conseille de ne pas le faire. Il vaut mieux t'apprendre les 3 CCNA, pas t'addir l'assertif CCNP. Hein. C'est mieux donc, que de passer des CCNA. Hein. Donc, vous passez directement là. CCNP. Hein. Donc, le problème avec les certifs, moi, je connais le certif de CCNA partout, donc il faut le passer dans un centre agréé. Je m'appelle centre agréé, مثلا كيما بيرسونال فيو يعني في environnement d'examen يعني واحد يعس عليك يعرفك ما حليتش فيناتر بديت سويتشيت من فيناتر لفيناتر دونك ما جبتش معك فوسكا ولا حاجه ولا اي ça coûte de l'argent. Monsieur, وين لي سونتر هذوما وين شنو هما لي سونتر موجودين في تونس ما نعرفش في بالي ثم في اتش تي ولا تنجموا تلوجوا اكبو سي سي ان ا ولا سي سي ان بي بيرسونال فيو يعطيك هو لي سونتر اغري بور فير باسي لي زيكزامان انه نورمالمون سي ان سونتر اسمه بيرسونال فيو يعني اللي هو يعني سي ان سونتر ديكزامان اللي هو يتكلف يعني سي سو سون دي فري سيبليمونتير للسونتر ديكزامان généralement si tu vas عليك راه تاخذ الفري نتاع السونتر اللي مش تعدي فيه l'examen. Mais anyway, de toute façon, on peut faire donc vous pouvez passer l'examen de fin de chapitre, la fin de cours. Vous obtenez donc une attestation de fin de cours. Bon, par la suite, je me parle les 3 cours CCNA, je me تعديو une version finale, c'est mieux تعديو un seul examen, ça s'appelle le CCNP, qui est l'assertif valorisant. Il faut pas donc je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont passé les CCNA 200 le cours. Donc, là, on a un cours identifiant. Et je pense que c'est le 201 ou le 200. C'est 301 les codes متاعهم. De toute façon, il vaut mieux passer donc, la version finale de CCNP. Hein. B. Voilà, donc on a terminé le cours. Bon, mais il y a faire avec le cours, mais c'est juste la partie il y a déjà chez le candidat. Donc, de toute façon, vous avez accès au cours. Je m'attends à tout moment d'accéder au cours. B. Donc, index cours. Donc, les chapitres. Donc, le vrai couche application ou dépannage. Il y a le dépannage. Donc, couche application, le couche application, la partie conception des réseaux des petites entreprises. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais, ma sécurité réseau. Donc, déjà, donc, sécurité des réseaux, les connaissances, malware. Mais, donc, au niveau donc toujours متقراو مع حضرتك اللي واحد كان عنده سؤال ولا حاجه toujours il peut m'envoyer des questions. D'accord? Allô?
Mais Nadia, donc je vais vous envoyer les labs اللي تنجم تعملوهم. hein. Allô? Oui. Ben, عندكم d'autres questions بس par جوست rapport خاصة معناتها توا نقراو بعد شوية وبيريود هذي ريفيزيون معناتها هيك أي نعرف, je sais, vous êtes bon, malheureusement عندكم le concours, hein, donc vous êtes il y a d'autres enjeux que ça, hein, je sais bien. Bon, je vous souhaite beaucoup de succès, donc Inch'Allah كلكم ناجحين. Voilà, donc اللي واحد عنده question, n'hésitez pas à me contacter. Hein. D'accord? Donc, pour Merci. l'examen, donc ça va être un exercice normalement adressage et segmentation, avec des QCM. Hein. Sur le QCM من الشابيتر انترنت اي مش شابيتر انترنت اللي ما عديتوهاش في الاكزامان عديتوه انترنت في الاكزامان في الدي اس ولا اي مسيو جبت لنا كيلكو كيستيون في دونك من اللي بعده Ok, je vous remercie. Et on va se contacter pour vous donner un examen, un rendez-vous pour passer l'examen. Hein? D'accord? D'accord. L'idéal, juste بعد ما تعديوا الكور بيانات ولا دونك تبداو ديجا مراجعين دونك نحلوا البلاتفورم تعديوها. مش ما نكمل اكزامانات المفيد. Je pense que un examen blanc, نجم نحل لكم l'examen blanc. استنى نشوفوا. Voilà, l'examen blanc نجم نحلوا لكم تجربوا تعديوا فيه. Oui, monsieur. جربوا donc جربوا les compétences يعني هاكو l'examen blanc je vais l'activer. Hein. Donc je vais l'activer maintenant donc pour ne pas oublier. Donc je vais faire 2 fois. تحبوا بالفرنسي ولا بالانجلي بزوز؟ هاكا زوز موجودين. بزوز. باهي هاكم بزوز هاكا ديجا je l'ai activé. Hein. Donc vous pouvez passer l'examen blanc pour voir. Il ne faut pas tricher. Hein. L'objectif c'est pas de tricher. Allez-y, je vous remercie et à très bientôt. Hein. Bonne révision. Merci, monsieur. Au revoir. Donc كتب l'examen تاعك نهار الجمعة je pense déjà. في بالكم؟ آخر إكزامان. هبطونا البلانينغ monsieur. Voilà, je pense que c'est le dernier jour, je ne sais pas si. في بالي ما مانيش sûr. Voilà, donc نهار الأربعاء le 27/01. D'accord? Allez-y, bon courage à tous. Merci. 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 Ok.